Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans les Sartois du Web pour de nouvelles aventures sartoises. On est également en simultané sur twitch.tv/LMTV Sarthe. Vous pouvez interagir et poser toutes les questions que vous voulez à mes prochains invités. On commencera par le chiffre de la semaine 2 pour un rendez-vous qui aura lieu au mois de septembre sur le circuit des 24 heures du Mans. Et puis on parlera de cours d'œnologie avec le Sartois Franck Bernard qui sera là avec moi en toute première partie d'émission qui propose des animations pour les particuliers mais également pour les entreprises. Et puis un peu de pop culture ne fait pas de mal. On va aller à la MJC Jacques Prévert avec l'association de rétro gaming Rétro Taku pour leur prochain événement. C'est le Pixel Event et un peu de littérature fantastique avec Nelly Iceta, déjà l'auteur de la série Ménestrel. Elle sort le préquel d'ici quelques temps. Et on finira par du sport avec Maëlie, qui est toujours hyper active et sur tous les fronts, à la fois sportive de haut niveau avec l'équipe de France de tumbling, assistante de production audiovisuelle et cofondatrice d'un nouveau média sportif qui s'appelle Haut Niveau. On parlera de sa passion pour le sport et également de ce nouveau média vidéo. On finira par les sorties d'Emmy. Mais le chiffre de la semaine, c'est 2 avec un événement qui a été annoncé il y a quelques jours maintenant. C'est la seconde édition du GP Explorer mis en place par Squeezie sont des courses de Formule 4. Donc en 2022, ça a été l'un des plus gros événements sur Twitch avec plus d'1 million de téléspectateurs, enfin plutôt de spectateurs qui en fait le top 5. Ça dépasse même le The Event de Zerator. Il y aura 12 binômes de streamers et youtubeurs pour cette seconde édition avec des nouveaux comme Magla, Mister V, Seb Lafrite, encore Théo Juice, entre autres. On a hâte de voir ça. C'est le 9 septembre 2023. Ouverture de la billetterie le 24 mai et il y aura 60 000 places disponibles. Je vous propose qu'on regarde un extrait de la bande-annonce. Regardez. Vous nous avez fourni un spectacle inoubliable. Incroyable ce qu'on a vécu. C'était le GP Explorer. Merci d'être venu et à bientôt. Bravo à tous les pilotes. Vous nous faites un super spectacle depuis le début. Ça va pas s'arrêter là. C'est toujours la guerre, la bataille pour la première place. Quelle course de dingue. Et le GP Explorer aura lieu le 9 septembre 2023. Fini la course, on va parler un peu de vin, mais pas que, avec Franck. C'est parti. Comment reconnaître un bon vin? Quel vin utiliser avec du fromage? On va répondre à toutes ces questions avec Franck de Tell Me Wine. Salut Franck, comment ça va? Bonsoir Aurélien, ça va très bien. Tu as l'air joyeux, je suis content de te recevoir en tout cas. Donc Tell Me Wine, depuis quelques années, tu as mis ça en place. Donc tu fais à la fois des cours d'œnologie, plutôt de l'animation pour particuliers et entreprises. Pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux dire ce que tu fais exactement avec Tell Me Wine? Globalement, on va essayer de faire en sorte que les gens apprennent à mieux connaître le vin et qu'ils passent un bon moment. Si on devait résumer vraiment, que ce soit pour les particuliers ou pour les entreprises, voilà, c'est toujours un peu... C'est un bon moment, l'échange. Exactement, l'échange, le partage, évidemment. La convivialité, ça c'est très important. Toujours sous un aspect pédagogique et ludique. Voilà, il n'y a pas de... Il y a une sorte un peu de vulgarisation aussi, un peu du vin, ou pas que, du fromage aussi, de ce mélange? C'est tout à fait ça. Il faut le rendre vraiment accessible à toutes et à tous. Ça passe par des choses assez simples. Et le jeu également aide à le rendre vraiment accessible et à le vulgariser. On parlera du jeu un peu plus tard parce qu'il y a des animations un peu moins classiques, ce que j'aime beaucoup dans ce que tu proposes. Comment est venue, toi, cette passion pour l'œnologie, de ce partage avec les personnes? Je dirais que c'est peut-être dans le cadre familial que ça se joue. Voilà, on aime les bonnes choses, la bonne chair. Et puis, le vin n'était jamais très loin sur les tables de repas de famille, etc. Enfin, voilà, une belle cave familiale. Voilà. Un intérêt, en tout cas, pour ce produit. Donc, ça vient de là, c'est certain. Donc, à consommer avec modération, on vous le rappelle bien évidemment. Alors, je dois être comme beaucoup de personnes, moi je ne connais pas vraiment le vin, je prends souvent des bouteilles un peu au hasard, je connais certaines choses. Comment on peut faire pour dès l'achat pour avoir une bonne bouteille? Est-ce qu'il y a des signes à capter dès l'acte d'achat? Ou c'est compliqué? Je dirais que la meilleure chose, c'est d'aller voir un professionnel, Évidemment, un caviste. évidemment. Et quand on est seul, c'est vrai que c'est pas évident parce que ça demande d'avoir un petit peu de connaissances. C'est aussi pour ça que j'interviens. Moi, essayer de faire en sorte que les gens qui viennent me voir ressortent avec un peu plus de connaissances. Mais ça demande effectivement une certaine culture. Après, il y a des outils qui existent également. Je pense à certaines applications qui sont très bien faites. Oui, il y a Vivino, je crois, qui existe. Vivino est vraiment, je pense, la référence. C'est bien comme application?
Oui, c'est bien parce que c'est, je dirais, c'est très pratique, Ouais, hein, c'est rapide, c'est fondé sur une communauté très importante, d'accord. hein. Donc il y a beaucoup de gens comme vous, comme moi, qui, notent les vins, donnent des appréciations. Alors, bon, vous allez me dire: «Ouais, ça peut être un peu, Oui, on peut après, y c'est trouver comme tout». les Mais commentaires finalement. mais il y a disons, ça donne une note moyenne et bon, c'est quand même généralement les gens qui sont sur Vivino, c'est quand même des gens qui ont un intérêt pour le vin et c'est plutôt pas mal foutu. Il faut juste écarter la notion de prix qui est pas toujours bonne, D'accord. parce qu'elle est, je dirais que toute cette communauté, elle est, dans le monde entier. Donc, vous avez des Américains, des Japonais qui ont, Il n'y a pas le qui même prix en achètent. fonction du pays, c'est ça? Bah, le prix est pas du Ouais, tout le même, au évidemment, Japon qu'en c'est France. sûr. Donc, cette notion de prix, elle est à prendre avec beaucoup de pincettes, mais cette note, elle est fiable. Et pour répondre à votre question d'origine, bah, on peut éventuellement se fier, on scanne l'étiquette, on se fie éventuellement à la note. Mais encore une fois, le mieux, ça reste voilà, d'aller chercher du conseil Ouais. chez un caviste. Il y en a beaucoup au Mans, en Sarthe. Voilà, et ils sont pour la plupart bons. Et ben, en plus, donc, juste pour rappeler, Vivino, c'est une application en fait avec votre téléphone, votre appareil photo, vous scannez une bouteille de vin et ça va vous dire, à peu près, on l'a dit, un peu le prix moyen, mais pas trop sifié, mais surtout les commentaires et les retours des différents utilisateurs. Donc, on parlait de tes prestations pour les particuliers et les entreprises. Il y a des choses qui, j'avais vu sur ton site, par exemple, le casino des vins. Est-ce que c'est encore d'actualité? Ah oui, oui, tout à Oui, tout fait. est. Alors, c'est quoi exactement? J'ai trouvé ça assez intéressant, le fait Ah, d'avoir un casino des vins. En tout cas, ça donne envie de savoir. oui, alors le Casino des vins, en fait, on a réhabilité des tables de blackjack D'accord. dans l'univers du vin. C'est-à-dire que vous allez venir, généralement c'est plutôt lors d'un cocktail qu'on met ça en place pour des entreprises ou des grands groupes type, ça peut être dans comment dire, des mariages, vous savez, le vin d'honneur, etc. En tout cas, il faut que ce soit un cocktail Où il y a un peu de monde debout. finalement? Voilà, où il y a du monde parce D'accord. que ça a été créé pour justement pallier le manque de, je dirais, en tout cas l'impossibilité de pouvoir prendre la parole quand vous avez 100 personnes. Oui, Vous pouvez pas monopoliser la parole, c'est oui, pas c'est clair. possible. Vous allez embêter tout le monde, les gens sont en train de discuter, etc. Donc du coup, là, c'est une table qui est en libre accès. Comme D'accord. au casino, vous pouvez aller sur la table ou On pas. arrive, on joue 5 minutes ou 10 minutes et puis on s'en va, c'est ça? Ouh, il y en a qui restent tout le long, D'accord. voilà, OK, ça, hein. génial. Et donc vous misez, en fait, vous avez des jetons. OK. Vous misez, je vous fais déguster des vins à l'aveugle. Vous me dites si c'est le Bordeaux, le Bourgogne, etc. Si vous trouvez, je double votre mise. Sinon, c'est la banque qui encaisse, OK. etc. Et celui à la fin qui a le plus de jetons qui gagne. Alors on fait gagner des cadeaux, etc. On fait la même chose sur les arômes des vins également. Je vous fais sentir des arômes. Est-ce que c'est la pêche, l'abricot ou la cannelle? OK. Vous misez de la même façon. Et, voilà, quelques petits quiz œnologiques. En gros, des choses hyper simples. Nous, c'est surtout un prétexte pour vous raconter une histoire Oui, derrière. On voilà, vous donne des indices, parce que c'est très dur de savoir ce qu'on est en train de déguster. Mais on évidemment. vous donne des indices historiques, géographiques, humoristiques. Voilà. De quoi, finalement, n'importe qui peut jouer, même quelqu'un qui n'y connaît rien au vin, voire même qui ne boit pas de vin, peut jouer au Casino des vins, notamment avec les arômes des vins, Oui, oui, etc. comme on l'a dit, c'est un partage, c'est un échange et ça casse un peu l'image finalement par exemple, des cours d'œnologie ou des ateliers. Mm. Finalement, ça casse un peu Ouais. l'image et ça modernise aussi cette image-là. Ah oui, oui, on est loin du cours magistral un Oui, peu voilà. pompeux qu'on peut avoir de la part de certains On reste sur le sommeliers. côté, on écoute, c'est Voilà, ça. non, on est à l'antithèse de ça. On est vraiment, l'idée, c'est de le rendre vraiment accessible, encore une fois, au maximum. Et il y avait aussi, j'ai vu autre chose, il y a plein de, vous allez voir sur le site Tell Me Wine qui est très très facile d'utilisation. J'ai vu même les notes moyennes 4,9 sur 5 sur plus de 200 notes. C'est assez incroyable. Qu'est-ce Ouais. qu'on ressent quand on a autant de retours positifs? Bah, le retour positif, on l'a surtout sur le moment. Ouais, Et, les gens sont et à la contents. sortie, quand des gens viennent nous voir, on dit ah ouais, c'était vraiment Ouais, sympa. J'ai vraiment. On est aussi dans l'expérience. On fait vivre des expériences aux gens, notamment gustatives, c'est-à-dire en accord avec les vins. On va mettre des mets, etc. Et ça, les gens adorent. Et ils sont dans l'expérience. Alors là, on l'a immédiatement le retour parce oui. qu'on a ce fameux effet waouh. Vous savez, vous entendez des oh, Ah oui, les petits wow. bruits, c'est ça qu'on est content vraiment. Ah, les épicuriens, quoi, finalement. Oui, voilà. Donc cette satisfaction, je dirais, au-delà des avis qui sont laissés, qui sont importants et qui sont très Évidemment, satisfaisants, j'imagine. c'est surtout sur le moment où Oui, on est content. c'est aussi pour ça que je fais ce métier, c'est pour avoir vraiment ce direct-là avec les participants, quoi. C'est extrêmement important. Donc il y a toi qui anime, il y a aussi d'autres personnes qui animent avec d'autres Oui, catégories. tout à fait. D'autres animateurs sur le whisky, le rhum, la bière.
Et puis même sur le vin, j'ai d'autres animateurs qui sont spécialisés. Il y en a, je pense notamment, voilà, à certains animateurs qui sont meilleurs sur les vins du monde, par exemple, Oui. parce que, en fait, j'accorde beaucoup d'importance à faire intervenir des gens qui sont allés sur place. Oui. C'est-à-dire que moi, par exemple, sur le whisky ou le rhum, je pourrais très bien parler de ces produits. C'est des produits que j'aime beaucoup, Oui. que je connais, mais j'ai assez peu de crédibilité n'ayant jamais mis un seul pied aux Antilles, où je me vois mal aller parler de Il distillerie y a moins ce côté un de peu rhum. histoire, on a vécu la chose Ah finalement. oui. C'est ça. Alors que, par exemple, pour le rhum, Jean-Louis voilà, il va vous mettez 2 euros et puis Il nous emmène à l'autre bout du monde et voilà, et c'est ça, et voilà, parce que chaque année, il y va plusieurs fois et que c'est son truc, quoi, et voilà, il le vit. donc avant tout des passionnés qui partagent Ah oui. cette passion avec toi pour raconter Mm. une histoire. Est-ce qu'il y a des projets qui vont arriver pour cette année 2023 ou on reste sur la bonne lignée? Oui, oui, je croise vraiment les doigts cette fois-ci. C'est un projet qui date déjà depuis plus d'1 an. Ok. L'ouverture de mon lieu, Gourmet Studio. À l'heure actuelle, on intervient dans différents lieux en fonction des thématiques. Là, l'idée, c'est vraiment de recentraliser tout ça au sein d'un même lieu avec ma patte, mon environnement, Ouais. etc. Et d'y créer donc une cuisine pour pouvoir faire d'autres choses, d'autres formats. À l'heure actuelle, je suis un peu bloqué par les lieux qui m'accueillent, même si on Bien. est très bien accueillis. Ça freine un peu la créativité. Là, je voudrais vraiment avoir mon propre lieu pour... C'est dans les tuyaux. J'ai voilà, beaucoup de mal à trouver de lieu. Je lance un appel. D'ailleurs, si vous avez D'accord. un lieu à vendre, centre-ville, proche centre-ville, d'une centaine de mètres carrés, avec quelque chose d'atypique, un petit foguier de lame, je suis, voilà, Et ben appelez-moi, voilà. tellmewine.fr. Faut pas hésiter, tellmewine.fr, mais également sur les réseaux sociaux. Il y a Instagram, LinkedIn, Facebook aussi, où tu es plutôt actif, donc on peut te contacter aussi par là. Ouais, vous avez également YouTube, il y a pas mal de, Il y a pas mal de vidéos, oui, ouais, j'ai j'ai vu. une trentaine de vidéos, je pense, avec, voilà, sous un aspect pédagogique, voilà, comment bien servir un vin, voilà, Voilà, etc. on reste toujours sur la vulgarisation, puis tout à fait. l'échange de passion. En tout cas, merci beaucoup Franck. N'hésitez pas à le contacter si vous avez un local, hein, ça peut toujours servir. On te souhaite en tout cas bonne chance pour tes futurs projets. Merci Aurélien. Avec grand plaisir. Dans quelques instants, on va parler à la fois de littérature, d'heroic fantasy, mais également de pop culture. Mais ça, reste avec nous, c'est juste après la pub. À tout de suite.